Eh bien le bonjour à tous, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, consacrée à l'actualité du MotoGP. J'espère donc que vous allez très bien. Et comme vous pouvez le voir cette fois-ci, on est bien en temps et en heure. La vidéo ne sort pas trop tard. Et justement, commençons donc cette vidéo avec notre toute première actualité. On a donc appris qu'un circuit allait donc continuer pour 2 saisons supplémentaires au sein donc du calendrier du championnat du monde moto. Il fait donc aussi son retour au sein de cette saison 2024, c'est le circuit d'Aragon. Et on a donc officialisé sa continuité pour les saisons 2025 et 2026. Et je suis personnellement assez mitigé. Alors on nous a expliqué assez évidemment que les retombées économiques de la venue du MotoGP sur ce circuit étaient très intéressantes. On parle d'environ 47 millions d'euros. Donc oui, peut-être qu'économiquement c'est un circuit aujourd'hui qui est intéressant pour le championnat, mais moi je trouve personnellement que c'est un petit peu dommage si on prend ça un petit peu d'un point de vue général. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Moi j'ai envie d'avoir aujourd'hui de nouveaux pays, de nouveaux événements, d'autres circuits, et je trouve toujours ça dommage qu'au sein donc du calendrier du championnat du monde moto, on retrouve 4 circuits espagnols. Le problème, c'est que Jerez, Barcelone, Valence, pour moi, ce sont des circuits historiques. Et ça serait personnellement un crève-cœur d'enlever l'un de ces circuits. Alors qu'Aragon, bon, je sais pas, il y a peut-être des fans d'Aragon, et évidemment vous avez tout à fait le droit d'aimer ce circuit, mais moi j'ai toujours trouvé que le circuit d'Aragon et l'événement que représente donc le week-end sur le circuit d'Aragon, c'était pas non plus quelque chose d'absolument exceptionnel, surtout comparé aux 3 autres événements en Espagne. Et j'ai toujours pensé que si on devait justement enlever un circuit espagnol, ça serait bien le circuit d'Aragon. Et je trouve ça donc dommage que ça ne se fasse pas pour au moins donc les 2 prochaines saisons. Mais pour conclure, j'avais aussi envie de rajouter qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes au sein du paddock se plaignent qu'on a un calendrier à rallonge. On a énormément d'événements, énormément de week-ends de courses, surtout aussi avec l'arrivée des courses sprint, ça fait beaucoup. Et on avait vu pas mal de déclarations de pilotes qui disaient que ça commençait à devenir difficile. Je pense que c'était aussi peut-être intéressant de ne pas remplacer le circuit d'Aragon si justement on venait à l'évincer globalement du calendrier, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir, je pense, 3 circuits en Espagne pour la saison, et moi j'avais aussi envie peut-être de voir arriver un autre circuit dans un autre pays ou dans un autre continent, mais c'est aussi, je pense, intelligent peut-être d'essayer de diminuer un petit peu le nombre d'événements au sein d'une saison du MotoGP, du championnat du monde moto. Bon, je suppose qu'il y a des personnes qui évidemment aiment ce circuit et seront très contents de le voir continuer, et tant mieux, mais moi je pense que vous avez compris, personnellement je suis assez déçu et je pense que le MotoGP d'un point de vue général a raté le coche, soit en remplaçant donc ce circuit par un autre événement, soit tout simplement en l'évinçant globalement du calendrier. Allez, maintenant pour continuer, j'avais envie de revenir sur l'un des précédents sujets de la dernière vidéo, et c'est tout simplement le rachat du MotoGP par Liberty Media. On est beaucoup à se poser énormément de questions. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Liberty Media va bouger beaucoup de choses? Est-ce qu'on va calquer la F1 sur le MotoGP? Alors précisément calquer la stratégie qu'on a pu appliquer pour la F1 pour le MotoGP. Bref, on a évidemment beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Et justement, récemment, on a pu donc avoir les propos du PDG de Liberty Media, Greg Maffei, qui est donc revenu sur cette acquisition, et je pense qu'il déclare beaucoup de choses intéressantes et qui sont, entre guillemets, assez rassurantes. Il a donc expliqué: nous n'avons pas l'intention de copier-coller notre modèle de F1 sur le MotoGP, mais nous sommes impatients d'appliquer certaines des stratégies qui ont fait leur preuve avec la F1 pour valoriser et développer le MotoGP. Nous voulons révéler le véritable potentiel de ce sport passionnant à un public plus large. Cela peut sembler élevé, mais je suis convaincu que nous parviendrons à faire du MotoGP un sport incontournable à l'échelle mondiale. Nous allons travailler pour faire découvrir à tous l'excitation du MotoGP. Pour l'instant, les 2 championnats resteront des entités séparées, gérées indépendamment. L'objectif n'est pas de fusionner les opérations, mais d'apprendre de nos expériences avec la F1 pour enrichir le MotoGP. Nous envisageons d'augmenter la présence du MotoGP à l'international. Actuellement, il n'y a qu'une seule course aux États-Unis, similaire à la situation de la F1 lorsque nous l'avons reprise. Bien que je ne puisse garantir 3 courses aux États-Unis, nous explorons toutes les opportunités pour équilibrer le calendrier mondial sans augmenter excessivement le nombre de courses. La stratégie narrative a été cruciale pour le succès de la F1. Notre but est de toucher tous les fans, qu'ils soient passionnés par la technique ou les histoires des pilotes. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, des réseaux sociaux au storytelling, pour connecter avec les fans
où qu'il soit. Bon, alors je sais pas ce que vous pensez des propos du patron de Liberty Media, mais je trouve quand même que dans l'ensemble, c'est assez positif. Maintenant, on va tout de suite se dire quelque chose. Entre ce que l'on nous déclare au début et ce qui arrive ensuite, il y a souvent des changements. On a l'impression que tout va très bien se passer, mais bon, je reste un petit peu sur la défensive et j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, j'en ai donc déjà parlé dans la précédente vidéo. Je pense que Liberty Media a apporté de très bonnes choses pour la F1 et j'espère aussi que ça arrivera pour le MotoGP. Essayer aussi de dynamiser un petit peu plus les réseaux sociaux, essayer justement de parler un peu plus aux fans, proposer plus de choses, plus de films, plus de séries, pardon. Je pense qu'il y a pas mal de choses à créer pour le MotoGP pour mettre en lumière ce sport et je pense vraiment que Liberty Media a les armes pour ça. Mais à côté, il y a aussi d'autres choses qui me font peur, ce côté show business, je sais pas si c'est vraiment ce que l'on a besoin et quand je vois aussi qu'on commence déjà à parler à avoir 3 circuits aux États-Unis. On parlait justement précédemment du calendrier, bon moi j'ai envie d'aller ailleurs que 3 fois aux États-Unis et je trouve que justement en F1 c'est trop d'aller 3 fois aux États-Unis, ils ont déjà un calendrier qui est tellement large. En MotoGP on a déjà aujourd'hui pour cette saison 2024 22 événements, sans parler de l'événement en Argentine qui a donc été annulé, mais voilà, le calendrier pour cette saison 2024 sans problème, normalement c'est 22 événements, c'est déjà énorme et je ne pense pas qu'on peut aller encore au-dessus. Donc si on veut rajouter donc 2 circuits aux États-Unis afin d'en avoir 3, on enlève quoi? On enlève quoi comme événement? Bon, on peut peut-être enlever Aragon. Le gars qui force, le gars qui veut revenir là-dessus. Non, j'abuse évidemment, je rigole. Mais bon, je pense que c'est quand même une situation compliquée. Et encore une fois, c'est pas ce que moi j'aimerais pour le calendrier de demain du MotoGP. Mais bon. On a énormément d'interrogations, je pense qu'on peut faire beaucoup de suppositions, positives comme négatives. Moi je croise les doigts que ça se passe bien, j'espère en tout cas que le MotoGP, que le sport va donc prendre de l'ampleur et touchera beaucoup plus de gens. Peut-être, et j'ai même envie de dire sûrement que le MotoGP a besoin aussi de toucher un peu plus la jeunesse et il va falloir, je pense, créer justement du contenu par rapport à ça. C'est une autre audience, c'est créer d'autres choses, mais tant que ça n'empiète pas sur le sport et sur les passionnés qui sont là depuis des années, je pense pas que c'est un problème. Bon, on verra bien comment tout ça évoluera, comme j'aime bien souvent dire. Je croise les doigts. On arrive donc maintenant au troisième sujet et comme pour la précédente vidéo, c'est le retour du Rémi du futur. Normalement, j'avais prévu un sujet qui parlait donc de l'avenir de Fabio Quartararo, mais aujourd'hui, on a donc une news qui vient de tomber et c'est officiel, Fabio et Yamaha vont continuer ensemble pour encore 2 saisons supplémentaires jusqu'à la fin de 2026. Alors avant de vous donner un avis assez rapide sur la question, on va tout d'abord se lire les propos de Fabio Quartararo, mais aussi donc du boss de Yamaha, Lin Jarvis. Commençons donc par le pilote français. Il a déclaré « Je suis très content d'annoncer que je vais poursuivre l'aventure en bleu. Cet hiver, Yamaha m'a prouvé que l'équipe avait une nouvelle approche et un nouvel état d'esprit bien plus agressif. Je suis très confiant, nous allons retrouver les sommets ensemble. » Lin Jarvis, lui, a déclaré « Garder Fabio était essentiel au projet de Yamaha en MotoGP. Il est un talent exceptionnel et est un gros travailleur avec le sens du collectif. Nous avons déjà procédé à des changements significatifs dans notre organisation, augmenté notre budget de développement et intensifié notre programme d'essai. Tout cela pour accélérer le processus qui doit nous permettre de retrouver la victoire. » Voilà donc les quelques propos déjà qu'on a pu avoir pour Fabio et Lin Jarvis. Je suis très mitigé, je vous le dis tout de suite, je comprends les propos de Fabio, je comprends aussi très bien les propos de Lin Jarvis. Il y a beaucoup de choses qui me font dire oui, c'est assez logique que l'on continue. C'est assez logique que l'on continue parce que Fabio Quartararo a une très bonne position chez Yamaha. On en a aussi donc parlé dans la précédente vidéo. Il est très bien payé. Évidemment, il est le pilote numéro 1 de l'une des plus grandes marques de l'histoire du MotoGP. Ce n'est pas rien et il ne faut jamais l'oublier. Yamaha est aussi un constructeur quand même qui est exceptionnel et évidemment, je pense qu'il est très important de croire dans le renouveau du constructeur japonais. Et surtout aussi, d'un point de vue général, Fabio aime Yamaha. Yamaha lui a permis de monter en MotoGP, a cru en lui dans un moment aussi où c'était pas si facile d'avoir une position en MotoGP, surtout au vu de ses résultats, même s'il avait gagné quelques courses en Moto2. Mais voilà, Yamaha a quand même cru en lui pour l'amener en MotoGP. Yamaha lui a permis d'avoir un titre de champion du monde et Fabio aime la marque, aime le constructeur. Et je pense que ça aussi, il faut pas l'oublier et il faut quand même le valoriser. Je trouve que c'est très beau de voir un pilote qui croit dans son constructeur. Et c'est justement vers là que vont les propos de Fabio et de Lin Jarvis. On est en train de changer l'organisation, la façon de faire et j'ai envie d'y croire évidemment à ces propos et Fabio en tout cas lui a l'air d'y croire et c'est très bien, tant mieux. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je suis assez mitigé parce que ce genre de propos, on le voit maintenant depuis pas mal de temps. Il y a 2 ans, quand Fabio a re-signé, on nous disait déjà ce genre de choses.
Et malheureusement, on a l'impression que pour l'instant, oui, des choses évoluent, c'est sûr, mais c'est toujours très difficile. Les résultats sportifs sont toujours très compliqués. Et si on regarde plus précisément le niveau brut de la moto, bah, on est encore très loin. Et moi, je vous avoue que dans mon petit cœur, j'aimerais bien retrouver un Fabio Quartararo capable de jouer la victoire ou encore le championnat du monde, comme on a pu le voir en 2021 et en 2022. Et ça semble pour l'instant difficile. Alors peut-être que Yamaha, dès la saison prochaine, va nous faire une moto absolument extraordinaire et que Fabio se rebattra devant. J'ai envie d'y croire, évidemment, je croise les doigts. J'y ai cru aussi cette saison. Mais en même temps, je me dis, pour l'instant c'est compliqué, on voit que ça prend du temps. Et reconstruire un projet qui va te permettre de te battre face aux meilleurs constructeurs, les constructeurs européens, ça va prendre du temps. Alors après, à quel point, je ne sais pas, mais je pense quand même que dans l'ensemble, ça va prendre pas mal de temps et j'aurais aimé retrouver un Fabio le plus rapidement possible aux avant-postes et je pense qu'un transfert, une arrivée chez un constructeur européen aurait pu faciliter ce genre de choses, mais je rappelle ce que l'on a déjà déclaré pendant pas mal de vidéos, partir de chez Yamaha c'était loin d'être simple parce qu'on perd une situation très favorable, mais surtout aujourd'hui, les places aussi c'est pas facile, hein. On a beaucoup parlé d'Aprilia, mais aujourd'hui il y a encore Vignales et Aleix, il y a aussi d'autres pilotes qu'on vise, c'est la même chose pour KTM, c'est la même chose pour Ducati, donc un départ n'était aussi sûrement pas facile pour Fabio Quartararo pour trouver tout simplement une porte de sortie. Donc bon, dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, restons positifs, on va continuer d'y croire, je vais croiser les doigts que pour 2025, Yamaha arrive à pondre une moto absolument exceptionnelle et que Fabio soit capable de jouer devant. J'ai quand même envie encore d'avoir de l'espoir, voilà. Mais maintenant, j'avais de l'espoir pour 2024, ça semble aujourd'hui assez compliqué. J'avais de l'espoir pour 2023, ça a été aussi compliqué. Bon, on verra. Il y a aussi ces concessions, hein, on en a évidemment beaucoup parlé. J'espère que Yamaha rattrapera le plus rapidement son retard et qu'on les reverra au top. Je croise très fortement les doigts. En tout cas maintenant, pour tout dernier sujet, on va donc parler de l'avenir de Marc Marquez. Et on va s'appuyer des déclarations du 5 fois champion du monde, Jorge Lorenzo, qui est justement revenu là-dessus. Et vous allez voir que pour Lorenzo, Marquez aurait donc des chances d'aller chez KTM dès la saison 2025. Il a donc déclaré: Marc a déjà prouvé qu'avec la Ducati, il retrouve petit à petit son niveau compétitif. Il commence à peine à comprendre le potentiel de la Desmo Medici. Avec plus d'expérience, il se battra régulièrement pour les podiums. Le cœur de l'enjeu pour Marc est de se retrouver dans une équipe officielle en 2025. Cependant, le duo Ducati semble se résumer à un choix entre Jorge Martin et Enea Bastianini. La politique et les relations que Marc entretient avec Ducati et avec Dall'Igna seront très importantes. Il veut avoir les meilleurs pilotes dans ses rangs. Et je suis sûr que, si Marc continue à faire aussi bien qu'à ses débuts, Dall'Igna et Ducati le soutiendront cette année et voudront qu'il continue avec la marque dans l'avenir. Mais il continue en disant: KTM serait avisé de tenter de recruter Marquez, non seulement pour la stature de champion qu'il représente, mais aussi pour son lien avec Red Bull. Associer Marquez à Acosta pourrait créer une équipe de rêve, et ça je confirme, hein. Il semble peu probable de voir Marquez retourner chez Honda sans de significatifs changements. La moto est actuellement la moins compétitive du plateau. KTM pourrait s'avérer plus adapté pour Marquez que Ducati. Un changement d'équipe ne serait pas un obstacle pour un pilote de sa trempe. Je ne le vois pas continuer chez Gresini une année de plus. Bon, alors je pense que tout ce que l'on peut dire, c'est qu'avec ces déclarations, Jorge Lorenzo nous donne du grain à moudre. Alors est-ce que Marquez va quitter Ducati et donc Gresini à la fin de cette saison pour rejoindre KTM en 2025 ? Bon, il faut quand même pas oublier que Brad Binder a re-signé jusque 2026 si je me trompe pas. Alors c'est vrai que Jack Miller, on peut imaginer qu'il y a de grandes chances qu'il perde sa place. Mais à côté, il y a Pedro Acosta. Je ne peux pas envisager que si KTM a une place libre dans l'équipe usine, on ne la donne pas à Pedro Acosta. Alors on sait qu'on envisage aussi cette troisième équipe, peut-être que ça se fera, il y a toujours de grosses interrogations. Mais sans cette troisième équipe, je ne vois pas comment Marquez peut aller chez KTM. Parce que comme a pu le dire Lorenzo, il a envie d'avoir une place dans le team usine, donc il ira pas chez GasGas. Est-ce que vraiment on va laisser Pedro Acosta chez GasGas une saison de plus s'il continue à faire ce qu'il fait aujourd'hui ? Ça me semble aussi étonnant. Je pense que ça serait peut-être plus logique qu'on rétrograde Jack Miller dans le team GasGas et qu'on fasse monter Acosta dans le team usine. Moi, c'est ce qui me semble le plus réfléchi clairement pour la saison 2025. Après, vous le savez, hein, le marché des transferts, c'est souvent aussi beaucoup de surprises. Et j'ai envie donc de lier ça à d'autres rumeurs qu'on a pu entendre ces derniers temps. Il y a de grandes chances que Marc Marquez continue donc chez Gresini pour une année supplémentaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'il est dans une très bonne équipe. Alors oui, ce n'est pas une équipe usine. Oui, c'est une équipe satellite. Oui, c'est peut-être pas
entre guillemets une équipe qui est de la stature de Marc Marquez, mais aujourd'hui il est avec son frère et ça il faut pas l'oublier, c'est aussi beaucoup je pense pour Marquez. Il est donc dans une très bonne équipe, très familiale, qui l'aide aussi énormément. Ce que Marquez veut clairement pour la saison prochaine, c'est une moto d'usine et c'est ça qui pourrait aussi évoluer. Si Ducati venait à lui donner une GP25 pour 2025 dans le team Gresini, moi je pense qu'on a de très grandes chances de voir Marquez continuer au sein de cette équipe et continuer au sein du giron Ducati. Il faut le dire, oui peut-être que Marquez est un petit peu le loup au sein de la bergerie dans le giron Ducati, mais ça reste un pilote exceptionnel, ça reste l'un des meilleurs pilotes aujourd'hui du monde, c'est l'un des plus grands pilotes de l'histoire, il a énormément de sponsors, il a une image qui est très forte, il apporte aussi beaucoup du point de vue de l'image à Ducati et je pense que Ducati a tout à gagner à le garder au sein de ce giron, même si ça amène peut-être à d'autres problèmes sportifs derrière. Donc moi ça me semblerait logique que Ducati fasse un effort économique et amène donc une GP25 pour la saison 2025 au sein du team Gresini pour Marquez, surtout qu'on a aussi d'autres rumeurs qui pourraient amener Ducati à perdre un team satellite. On a parlé de Pramac, mais normalement ils vont re-signer. Il y a toujours cette grosse interrogation avec la VR46, c'est justement chez Ducati qu'on nous a dit qu'aujourd'hui ça coûtait trop cher et qu'on voulait donc enlever une équipe en MotoGP, et tout ça moi me paraît quand même beaucoup plus logique, beaucoup plus viable que voir Marquez signer chez KTM. Alors attention, c'est Lorenzo qui dit ça, c'est aussi quelqu'un qui est très bien informé, beaucoup plus informé que moi, on va se mettre tout de suite d'accord. Mais voilà, moi c'est une possibilité qui me semble beaucoup plus logique de voir Marquez continuer chez Gresini. Peut-être que si Marquez aussi fait beaucoup plus chez Ducati, il aura concrètement aussi sa place chez les Rouges. On a pu voir aussi apparaître maintenant pas mal de rumeurs, peut-être que Ducati envisage aussi de mettre Marquez du coup dans le team usine. Maintenant clairement mettre Marquez à côté de Pecco, ça va pas être un choix facile. Après pour Martin c'est aussi la même situation, ce sont des pilotes qui prennent aussi beaucoup de lumière sur eux, qui n'ont pas vraiment une philosophie très cordiale si on peut dire ça comme ça avec leurs coéquipiers. Globalement c'est eux et ils vont tout faire pour eux et pas spécialement pour l'équipe d'un point de vue général et donc aussi pour leurs coéquipiers. Mais si Marquez joue le championnat du monde, que si Marquez arrive même à gagner le championnat du monde ou qu'il fait de nombreuses victoires, plus que par exemple Martin, c'est quelque chose aussi qui peut très bien arriver. Je pense pas que c'est ce que fera Ducati parce que je pense quand même qu'au sein du giron Ducati, on a quand même envie d'avoir de jeunes pilotes et qu'au sein aussi de l'équipe usine, on préfère avoir un Italien et aussi des jeunes pilotes. Et pour l'instant, Marquez n'a pas vraiment le profil d'un Italien ni le profil d'un pilote qui est jeune. Donc, bon. On verra assez vite, je pense, comment tout ça va évoluer, en tout cas au cours de cette saison 2024. J'attends aussi pas mal votre avis sur la question. Est-ce que vous voyez Marc Marquez partir chez KTM? Est-ce que vous voyez donc KTM préférer Marquez à Acosta? Ou est-ce que vous voyez concrètement Marquez signer chez les Rouges à la fin de cette saison? Moi, je le répète, je vois Marquez continuer chez Gresini avec une GP25 pour la saison 2025. On verra bien à la fin de la saison qui a raison. Bon, vous l'avez compris et je me répète, c'est beaucoup de discussions de comptoir. En ce moment, on n'a pas de très grosse actualité, donc je m'amuse, on discute, on partage et je trouve que c'est toujours aussi le cœur de ces vidéos et j'espère que dans l'ensemble, ça vous plaît quand même. Enfin bref, on arrive donc en tout cas à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, la semaine prochaine, mardi ou mercredi, je pense. Bon, je vous dis bye bye les potes. Ciao.